Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel, j'espère que vous allez super bien. Dans ce tutoriel, nous allons continuer avec notre formation sur les tests unitaires. Donc si tu es nouveau sur la chaîne, je me présente rapidement, moi c'est Donald, polytechnicien, développeur d'applications. Donc si tu es nouveau sur cette chaîne, alors je t'invite à faire deux choses. La première c'est de t'abonner et la deuxième c'est d'activer la cloche de notification pour être notifié chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Et bien sûr, si tu es intéressé par les domaines tels que le software engineering, l'analyse de données et le machine learning qui sont mes domaines clés. Maintenant, si tu es passionné du développement d'applications avec le framework Django, alors j'ai mis sur pied une formation complète de près de 25 heures de temps dont le lien se trouve en description. Cela est dit, dans ce tutoriel, nous allons voir comment écrire les mock tests. C'est quoi les mock tests? Mock tests, c'est en anglais, bien sûr. En français, c'est test avec simulation ou test avec substitution. Il s'agit de quoi? Dans le tutoriel précédent, nous avons vu comment écrire des tests basiques. Okay, donc nous avons vu les bases de l'écriture des tests unitaires. Nous avons aussi parlé du test driven development, le fait d'écrire les tests avant d'écrire le code proprement dit. Et je vous ai conseillé de ne pas faire l'erreur de passer plus de temps sur les tests que sur le code. Parce que il peut arriver à un moment donné que vous allez, si vous n'êtes pas précis, vous allez voir que vous passez plus de temps à l'écriture des tests qu'à l'écriture du code proprement dit. Alors, c'est quoi le mock test? Si je prends l'exemple du code qu'on avait ici, Cal, si j'appelle par exemple une API ici, là, qui est liée à un système extérieur, donc si j'appelle une API ici, que je vais utiliser, ça veut dire que mon code est lié à un système extérieur. Et je veux tester mon code, par exemple, n'est-ce pas? Or, le système extérieur peut avoir des problèmes. Alors que mon code fonctionne normalement, mais le système extérieur, qui est l'API, ou bien qui est le protocole d'envoi des SMS, okay, tel que par exemple le SMTP, peut-être c'est ce protocole qui a un problème. Peut-être que c'est l'API que j'appelle qui a un problème, mais pas mon code. Et mon rôle dans l'écriture des tests unitaires, c'est de tester mon code. Or, mon code utilise un système extérieur. Je vais donc faire un test avec simulation du système extérieur. D'accord? C'est ça qu'on appelle les mock tests, en fait. Et on va voir directement, on va créer un fichier ici, employé. OK? On va créer un fichier ici. Appelons ça employee. Employee.py. Et là, on va écrire rapidement un bout de code qui permet de donner le salaire des employés sur un mois. OK? Donc, grâce à une API, on va aller chercher le salaire de l'employé. OK? Donnant le nom de l'employé et le mois. Donc, on va aller chercher quelle somme il a reçue durant ce mois. Donc, là, on va créer une classe qu'on va appeler employee, tout simplement. Donc, on peut donner une description ici, tout simplement. Et diff, init, surf, first et last. OK? Donc, là, on donne le first name, le last name, le P, donc la somme qui a été payée à l'utilisateur. D'accord? Là, je vais mettre un taux ici. Disons, reste, bon, prenons par exemple taux égal peut-être à 0.4, voilà, pas de souci. Maintenant, mettons une méthode ici pour tester, par exemple, mettons une méthode qui nous donne peut-être le full name, pourquoi pas. Écrivons une autre méthode qui nous donne l'email. Email. Donc, cette méthode doit nous retourner, disons que ça nous retourne l'email de l'utilisateur. Qu'est-ce que j'ai mis là? OK. Super. Donc ici, quand un utilisateur crée son compte, peut-être, on crée son email, surf name, first name, last name, OK, avec un point là, on fait @company.com, donc l'adresse email de l'utilisateur dans notre compagnie, n'est-ce pas? Voilà. Et là, on peut faire un apply res, OK, donc là, à partir de la somme totale, OK, on va ajouter, on va multiplier par le taux, peut-être pour voir ce que l'utilisateur doit avoir pour ce mois, n'est-ce pas? Donc, pour ce mois, on a ce taux-ci. Il faut multiplier par le salaire de base. Donc, disons juste comme ça. Maintenant, écrivons une fonction, une méthode qui permet peut-être d'avoir le salaire, qui permet d'avoir le salaire d'un employé sur un mois donné. D'accord? Donc, je vais dire monthly schedule. OK? Là, je vais dire surf mois. OK. Donc, je vais importer cette bibliothèque request qui nous permet d'appeler les API. Donc, je vais dire import request.
OK? Donc, on a notre méthode ici. Là, on fait request.get. OK? On fait .get et on appelle cette API. D'accord? Là, on passe le nom d'utilisateur et le mois. On est d'accord? Ensuite, ici, on va dire if response.OK. On va dire return response.test pour avoir le test. Et là, else, on va dire return, disons, response.statue.code. Donc, au cas où c'est OK, on récupère les informations avec response.test. Au cas concret, on retourne juste le statut, par exemple. D'accord? Voilà un tout petit bout de code. Maintenant, on va tester ce bout de code. Ce qui m'intéresse le plus dans ce test qu'on va écrire, dans les tests qu'on va écrire, c'est tester cette partie en utilisant le mock test. Parce que ce lien-ci n'existe même pas. OK? Donc, je ne suis pas sûr que c'est une API qui existe vraiment. Company.com, je ne suis pas sûr. D'accord? Mais je veux que mon test n'échoue pas parce qu'un système extérieur échoue en fait. Donc là, on va créer un fichier test employé. Test employé employee.py. Super. Donc, ici, on va donc faire import unit test. Ensuite, je vais faire from employee import employee. D'accord? Là, on va écrire notre classe test. Donc là, je vais dire test employee. Test employee. Ça irait de unit test case. On va mettre ce décorateur de classe. On a notre subclasse rapidement. Vous connaissez de quoi il s'agit. Donc, si vous n'avez pas regardé le premier tutoriel, allez-y regarder parce que j'ai expliqué tout ça à l'intérieur. Donc là, on va mettre le setup, diff setup, surf. Donc ça, c'est la méthode qui est appelée à chaque fois qu'on lance un test. Donc ici, j'ai intensifié 2 employés. Donc le premier, c'est Corée CC. Voilà son salaire de base. Ici, Simit, voilà son salaire de base. On est d'accord? Donc j'ai intensifié ça. Je vais mettre un tiers down. Donc diff tiers down. OK. À tiers down, on va me mettre quoi? Mettons juste un petit print là. OK. Disons juste qu'on est dans le tiers down. Maintenant, là, on va commencer par tester, testons quoi? Testons l'email de l'utilisateur, d'accord? Donc, je vais dire diff test email. Donc, pour savoir si notre méthode email fonctionne. Donc, ici, on va tester l'email. Je vais enlever ce print. Donc, ici, je vais former l'email de l'utilisateur. Je vais dire que c'est égal à qu'est-ce qu'on avait. Donc, on a Corée. Je vais dire Corée. OK. Corée.chafar. OK. @company.com. OK. Ça, c'est l'email 1 de l'employé 1, n'est-ce pas? Donc, on a, dans notre code, nous avons dit qu'on prend ça, .cc @company.com. C'est ce qu'on a dit dans notre code. Donc, on attend que notre code forme les mails comme ceci. Donc, là, je vais faire même ça. C'est pas trop pro, ceci. Ce que je fais là, c'est pas trop pro. Donc, on s'attend à ce que je fasse comme ceci. Là, je fais surf employee 2. OK, first. D'accord. Maintenant, surf.employee 2. Last. OK. Maintenant, là, je mets company.com. Donc, on s'attendait plus à ça. OK, que à ce que j'ai fait plus haut là. Donc, là, on va faire le test. Donc, on va dire surf, assez. Donc, on peut aussi faire assez. Je pense que je ne vous ai pas montré ça. On peut seulement faire assez comme ceci. On n'est pas obligé d'utiliser le assez igual comme ça. OK, donc je vais utiliser ça pour le 1. Pour le 2, je pouvais aussi faire ça, mais je vais commenter pour vous montrer ce qu'on peut aussi faire. On peut faire assez comme ceci, tout simplement. Et là, on met employé 2.email. Là, on appelle la méthode email si c'est égal à ça. OK, donc ça là,
ce qui est implémenté derrière, c'est ça en fait. Donc, si vous avez fait vraiment du Python, vous devrez connaître ceci. OK? Et si tel n'est pas vraiment le cas, n'hésitez pas de prendre une autre formation sur Python dont le lien se trouve en description. OK? Super. Donc là, je vais mettre le main ici. Je vais dire if underscore main name, je vous l'ai dit. Name égale à ça. Alors, donc là, on va tester le code. OK. Donc, on voit que notre test passe. Très bien. OK. Notre test passe jusqu'ici. Donc, on va écrire le test pour tester le full name. D'accord. Donc, je vais venir ici. Entrée. Diff test full name. Donc, full name. On va vérifier que le full name, la méthode, nous renvoie ceci. Et la méthode sur l'objet 2 nous renvoie ceci, n'est-ce pas? On lance le test. OK, regardons si tout s'est bien passé. OK, tout s'est bien passé. Jusqu'ici, voilà, tout s'est bien passé. On n'a pas de problème, n'est-ce pas? On continue. On va maintenant tester quelle méthode? La méthode apply test. Je crois qu'on avait un truc comme ça. Apply res. OK, lui, en fait, il redonnait le montant à l'utilisateur. Il prenait la somme de l'utilisateur et il multipliait par le taux. D'accord? Il retourne ça à l'utilisateur. Donc, testons cette méthode rapidement. Donc, test, diff, test, apply. Ça s'appelle quoi? J'ai oublié même. Apply res. Apply res, surf. Et là, on va dire surf employee 1 point apply res surf employee 2. Donc, là, on va comparer. On va aussi comparer celui-ci. Maintenant, les prix qu'on avait, c'était combien ici? C'est 50 000 multiplié par combien? 50 000 multiplié par 1.04. Donc, on va faire ce calcul rapidement pour se rassurer qu'on est. Donc, je vais créer un fichier ici. Je vais dire cal. Oh, on avait même déjà un fichier cal ici. On avait fait une petite calculatrice quelque part là. C'est où? Ici. Donc, on a multiplié. Oui, on avait multiplié. Donc, je vais intensifier là. Je vais dire print. Donc, print cal point multiplié de 50 000. Voilà. 50 000 multiplié par 1.4. Super. Et l'autre, c'était 60 000, n'est-ce pas? Donc là, si on exécute ce fichier, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a là? Multiplier. Ah, ok, j'ai fait l'inverse. Ok, désolé. C'est plutôt dans cal qu'il faut passer l'objet. Donc, il faut passer plutôt 50 000 ici. Ok, et passer 1.04 là. Et ici, c'est plutôt mule. Là, c'est 60. Ok, 60 000. On fait le calcul. Voilà, donc ici, ça nous fait 52 000 et ici, ça fait 62 400. Donc, là, je vais revenir dans le test. On va regarder ce que j'ai écrit ici, 52 000 et 62 400. Super. Donc, tout a été bien fait jusqu'ici. Donc, on va tester cela. Je lance. On voit que tout se passe bien. Les trois tests se passent sans problème. Maintenant, on va tester la fonction. On va tester la méthode schedule qui est ici. Donc, on va tester cela. Donc, je vais rentrer ici. Et je vais faire ça, diff test
surf. Maintenant, dans cette méthode, on va utiliser le mock. D'accord? On va utiliser le mock. Pour cela, il faut que je spécifie où le mock se trouve. D'accord? Il faut que je spécifie. Maintenant, le mock se trouve à quel niveau? Où est-ce qu'on veut simuler? Où est-ce qu'on veut simuler notre test? C'est à quel niveau? C'est au niveau de request.get. On est d'accord? C'est au niveau de request.get qu'on veut faire plutôt une simulation. On est d'accord parce que ici, nous, on ne veut pas tester si ça part vraiment, mais on veut faire une simulation de test ici. Donc, pour cela, on va importer le patch. Donc, je vais venir ici. On a des modules pour ça. Donc, je vais dire from unitest. Oh, je ne suis pas dans le fichier. Ici. Je vais dire from unitest.mock import patch. OK, from unitest.mock import patch. Tout simplement. Et là, on va revenir à ce niveau. Je vais donc dire 8, OK, pour dire avec patch. OK, patch nous permet de patcher. OK, je vais dire avec patch, entre parenthèses, employee. OK, le fichier employee.request, c'est à ce niveau que on a notre, ça c'est notre mock en fait. OK, donc le patch là me permet de faire une simulation de test. OK, donc employee.request.get, c'est bien ici. Je vais dire as mock get. OK, as mock get. Donc c'est un mock de get que je suis en train de faire. Là, je vais dire ici, je vais dire mock. Donc mock get. Là, vous voyez comment Copilot me propose ça rapidement. Donc je vais prendre sans souci. Je vous explique. Je vois c'est propre. Donc là, je vais dire mock get return OK égale à true. Pourquoi? Regardez ici. Où est ça? Employee. Où est la table employee? Voilà. Regardez. Le mock, c'est ce que je viens de faire ici. Donc, j'admets que ma simulation est là. Maintenant, je donne une valeur à OK que je teste ici. Et comment je teste mon OK ici? De façon booléenne. D'accord? Donc, vrai ou faux. C'est pour ça que je dis ici que mock get, mon mock, dans ma requête get, point, la valeur à retourner sur OK, retourne true. Donc, c'est ce que je fais ici. Donc, if ça, je dis que ça est égal à true. C'est en fait ce que je suis en train de dire à mon mock. Maintenant aussi, return value pour test. D'accord? Pour test, return value, je dis quoi? Ici, là, le return value ici. Tout simplement, qu'est-ce que j'ai dit ici? Return value success. OK? Donc, success tout simplement. Donc, pour dire par exemple, pour ce mois-ci, ça a été payé. OK? Pour ce mois-ci, success a été vraiment payé. Maintenant, ma méthode monthly schedule a besoin de quoi? Regardez, ma méthode a besoin d'abord d'être appliquée sur un objet. Ensuite, ça a besoin d'un argument month, le mois, n'est-ce pas? Je viens donc ici. Je vais dire schedule, et normalement, pour un utilisateur simple, le premier utilisateur, je vais dire monthly schedule pour le mois de mai, bien sûr. Je vais dire mock get, asset call. Ce sont des méthodes qui se trouvent dans les mock. OK? Il y a une liste de toutes ces méthodes-là que vous auriez par la suite de la formation. Asset call 8. Donc, je dis, mon mock qui est ça, c'est ça, ça c'est mon mock. Vous vous rappelez que dans mon mock, j'appelle quelque chose, n'est-ce pas? J'appelle quelque chose. En fait, cette méthode pour la simulation dans les mocks s'appelle asset call 8 et je passe ce que je veux appeler, en fait. Donc, le last name de l'utilisateur, c'est ce que nous avons dit, puis le mois. C'est exactement ce que nous avons dit ici, n'est-ce pas? Le last name et le mois. Donc, c'est ça que j'appelle. Donc, là, j'appelle et je compare maintenant. Donc, j'appelle. Mais rappelez-vous qu'avant d'appeler, j'ai déjà mes résultats. Donc, vraiment, je n'appelle pas vraiment. C'est juste une simulation pour voir si mon code fonctionne. Donc là, je dis que, OK, ce que je viens d'appeler là, le résultat doit être égal à success. Vrai ou faux? On sait que c'est vrai parce que j'ai déjà déclaré mon résultat. Et quand je l'appelle là, en fait, son résultat est déjà là. C'est juste une simulation, en fait, du code. Après, je dis que, OK, ça, c'est le premier test. Je dis maintenant, j'admets que ça retourne false. OK, j'admets que ça retourne que OK est égal à false. Quand OK est égal à false, est-ce qu'on a encore le test? Non, on ne cherche pas à avoir le test. Ça veut dire que je ne donne aucune valeur par défaut pour test. Cette fois-ci, j'ai besoin du statute code. Donc, ici, je viens donc, je dis, je prends l'utilisateur 2 cette fois-ci. On est d'accord? Et je passe le mois de juin, OK, pour cet utilisateur qui a pour la Smith, qu'on peut bien voir ici, Smith.
Ensuite, je compare cela à 404. Mais là, il y a un souci, n'est-ce pas? Ça n'a pas fini. Je vais venir ici, là, dire mock, get, voilà. Donc, il y a ça que ça n'a pas. Le statute code, qui est un return, qu'il faut comparer, n'est-ce pas? Qu'il faut comparer. Parce que là, je dis, ce joule que je lance ici, cette fois-ci, ça va être not found, ou dire introuvable. Donc, sûrement, on n'a pas encore payé cet utilisateur, n'est-ce pas? Là, on va tester maintenant. On va tester. J'espère vraiment que c'est compris, c'est tout ce que j'explique là, parce que c'est généralement ce que vous allez faire dans les API. Quand vous allez tester les API, c'est ce que vous allez faire. Les API externes surtout. Donc, je vais lancer le test. On voit ici que le test échoue. À quel niveau? Employee not found. À quel niveau on a utilisé employee? Test schedule. Ah, ok, à ce niveau. Donc, on va regarder encore. Ok, notre employee n'est pas avec deux E, c'est un seul E, n'est-ce pas? Bon, on avait mal saisi, mais employee en anglais, ça avait deux E. Donc, on va relancer. Ok, cette fois-ci, on voit que tous nos tests passent. D'accord? Regardez, tous les tests passent sans souci. Ok, tous les tests passent sans souci. Et regardez ce que je vais faire. Si je viens à ce moment-là, je viens ici, à ce niveau, je fais par exemple print response test. Ok, je vais dire ça c'est un print dans le code même. Si vous êtes camerounais, vous comprenez pourquoi on dit même. Ok, voilà, print dans le code même. Et là, si je vais relancer le test ici, ok, regardez, si je reviens là, regardez ce que ça affiche. C'est le dernier test qui a eu lieu. Succès, print dans le code même. Donc, on a l'impression que mon test, ma requête request.get a été lancée et le résultat du test, c'est success. Vous regardez un peu, mais en fait, ce n'est pas un résultat, c'est une simulation. Je sais que c'est vraiment très abstrait, mais vous devrez comprendre. C'est une simulation et on voit que ça fonctionne vraiment, cette simulation. Parce que le retour dans le code même dit que c'est succès. Pourtant, on n'a lancé aucune requête en fait. D'accord? Donc, en fait, en gros, c'est ça. Prenons un autre exemple rapidement. Prenons un autre exemple plus pertinent. OK? J'espère que jusqu'ici vous aimez. Si tel est le cas, laissez un pouce bleu. Donc, on va tester les blagues. Je vais créer un fichier pour les blagues. Je vais appeler ça joke en anglais .py. On va un peu aller vite. OK. Ici, on va dire import request parce qu'on va toujours faire des simulations. Import request. Là, je vais créer une fonction simplement, diff, lui, length, joke. Lui, il va retourner la longueur de la blague, tout simplement. OK? C'est son rôle. Il va retourner la longueur de la blague. Donc, je peux dire ça. Je vais dire joke égale à getJoke, disons comme ça, getJoke. On va développer cette méthode tout à l'heure. Maintenant, tout ce que je fais, c'est de retourner la longueur de la blague. Maintenant, développons la méthode getJoke, la fonction getJoke. Donc, là, je vais dire getJoke, tout simplement. Donc, ce qu'on fait en fait, dans getJoke, c'est quoi? C'est que ici, on fait response est égal à request.get. Ça, c'est une API qui existe vraiment. OK, ça, c'est une API qui existe. Et donc, là, on va voir, on va tester même. Donc, j'ai dit if response.ok. Donc, on peut même utiliser plutôt le statute code. Donc, disons if response statute code égale à 200. OK. Donc, si c'est égal à 200, alors, on va voir grâce au JSON, response.json.value. Donc, si vous avez fait un peu du Python, vous connaissez ça, un peu d'API. OK. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Maintenant, on va récupérer la valeur. OK, value. Ensuite, on va retourner response.statute au cas concret. Bon, remplaçons. On a déjà fait avec, faisons un autre cas en disant else. OK, else. OK, else, on va dire no joke for you today. OK, tout simplement. Maintenant, testons un peu ça. Je vais appeler, ici, je vais faire print. Je vais faire print de joke ici pour qu'on puisse voir si ça fonctionne. Donc, je vais appeler la méthode de joke ici. Donc là, je vais faire print lenJoke. OK, donc ça va d'abord nous afficher la blague même, ensuite nous afficher la longueur, ça veut dire le nombre de caractères, n'est-ce pas? Donc on va exécuter. OK, ça prend un peu du temps. Voilà la blague que ça nous a donné aujourd'hui. OK, Charles Norris did not attend school. The school attended him. Donc
voilà, très simplement, on nous dit que tu n'a pas participé, n'est pas allé à l'école aujourd'hui, mais l'école est allée vers lui. Donc, juste une blague simplement comme ça. C'est ici collège, ben, collège came to him. Voilà. C'est un peu comme si vous dites que vous n'avez jamais cherché la galère, c'est la galère qui est venue vers vous. Voilà, c'est un peu ça la blague. Techniquement, bon, ça c'est une blague aléatoire, c'est une API qui donne les blagues, n'est-ce pas? De façon aléatoire. Le nombre de caractères, c'est combien? 121. Donc, on voit que cette API fonctionne. On est d'accord? Super. Maintenant, on va donc écrire le test pour cela. On va écrire le test. D'accord? Je préfère même que on puisse écrire encore une autre méthode. Bon, laissons d'abord comme ceci. On va écrire, écrivons d'abord le test pour ceci. Donc, on va créer un fichier ici, new. On va appeler ça test, test.joke.py. OK. Donc là, je vais dire import unit test. Je vais aussi dire import request. Là, je vais aussi importer ceci, lenJoke et getJoke. Je vais importer quoi? Bon, je vais dire from, bon, plus haut, je vais dire from unitest.mock import page. Il y a aussi, on peut plutôt, parce qu'avec page, pour donner les attributs, comme on a fait ici, vous voyez qu'on colle les attributs sur l'objet directement. Donc c'est déjà l'objet qu'on a, donc on change les attributs de l'objet. Vous voyez un peu. Donc on donne des attributs à l'objet. Mais on peut aussi plutôt intensifier l'objet avec une classe. Donc c'est ce qu'on peut, je peux vous montrer une fois ici. Donc là, je vais importer un module aussi, from. Non, je crois que ça se trouve directement ici. Mock. Non, Magic Mock, si je ne me trompe pas. Magic Mock. Voilà. Super. Donc, je vais venir ici. On va créer une classe qui va s'appeler TextJoke. Donc, on teste les blagues. Unitest.testCase. Super. Bon, on va laisser tout ce qui est setup là. On va passer directement. Je vais écrire une méthode pour tester la longueur, la fonction testLong, la méthode, oui, la fonction lenJoke. Donc, testLenJoke. Donc, on a vu comment faire en passant par ici. Je ne vais pas faire comme ceci. Je vais vous montrer une autre méthode. Donc, je vous ai déjà montré la méthode avec le 8. L'autre méthode, c'est de passer avec le décorateur. Donc, ici, on va dire plutôt patch. Voilà, comme ceci. Donc, à l'intérieur, on passe ce qu'on veut simuler. OK? Qu'est-ce qu'on veut simuler ici? Ici, ce qu'on veut simuler, c'est cette méthode parce qu'elle contient une API. D'accord? Dans l'autre qu'on avait employé, c'est quoi qu'on voulait simuler? C'était ceci. N'est-ce pas? Parce que ça contenait aussi quelque chose comme une API. On va dire ainsi. TestJoke, voilà, ici. Donc là, j'ai dit patch. J'ai dit patch joke, getJoke. Maintenant, quand on faisait as, pour donner un nom à ça, cette fois-ci, on ne fait pas as, mais on donne un nom à ça comme argument de la méthode. D'accord? Je vais dire donc mock get joke, tout simplement. Mock get joke. Et là, je vais dire mock get joke. OK? Mock get joke return value. Je vais dire ABC. Donc, pour dire que ici, la valeur qui est retournée, c'est ABC. Ça veut dire que la longueur, c'est combien? 3. On est d'accord? La longueur est 3. Donc ici, comme je fais joke, comme je fais par exemple print joke comme ceci, si on appelle la méthode, on verra que quand on va faire les tests, on verra que ça va nous afficher ce que nous avons passé, comme c'est une simulation. Donc si je viens ici, donc ABC, et là je vais dire surf.assez igual, ok? Donc surf assez igual, len égale à 3. Exécutons ceci pour voir si le test passe. Bon, le test ne nous dit rien parce qu'on n'a pas fait le if name égale ok, if name égale à main, alors est ça là. Voilà, donc vous voyez que ça a donc affiché quoi? ABC. Donc le retour de cette API était qu'on vient de mock est ABC. D'accord? C'est ABC. Et vous comprenez pourquoi. Et le print là, c'est parce qu'ici on a mis print. C'est pour ça qu'on voit ABC. Pour nous prouver que la simulation passe en fait. Maintenant, on vient de tester ceci. On va maintenant tester, on vient de tester le lenJoke qui passe très bien. On va maintenant tester diff. On va tester getJoke maintenant. getJoke. Donc la fonction même getJoke. On va la tester. Donc là, je vais dire surf.
Maintenant, je vais faire cette fois-ci avec 8. Donc là, je vais dire 8. 8 patch à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on veut patcher? D'après vous, c'est bien celui-ci. OK? Le request.get qu'on veut patcher, n'est-ce pas? Donc, si on regarde ici, c'est request.get. Et aussi, on peut juste patcher ça, request. Mais sur le mock, il faut dire .get. Je vous montre ça parce que c'est intéressant. C'est intéressant parce que vous pouvez voir ça dans un code, vous ne comprenez rien dessus. Donc ici, je vais enlever le get, n'est-ce pas? Je vais enlever le get comme ceci. Mais quand il va falloir passer les return, les valeurs à l'objet-ci, il va d'abord falloir faire .get avant de passer. Par exemple, ici, vous avez vu, on a fait mock.returnValue parce qu'ici, on avait fait .get, n'est-ce pas? Mais s'il n'y a pas .get, il faut d'abord faire .get avant de retourner. Mais allons pas à pas, je vais supprimer ça. OK, allons pas à pas. Donc, je vais qu'est-ce que je vais dire? Ici, je vais dire mock request. OK, parce qu'ici, on mock le request plutôt. C'est ce qu'on a fait ici, n'est-ce pas? Mock request. Et non de request.get. OK? Donc, ce que je vais faire, je vais intensifier une réponse dans les attributs de la réponse. En faisant quoi? Donc, c'est une autre façon de faire. Donc, je vais dire response ou bien mock response pour être plus précis. Mock response égale. Et là, je vais prendre la fonction magic mock. OK? Magic mock me permet d'intensifier quoi. Donc, je vais d'intensifier mes réponses. Donc, je vais dire mock response.statue code égale à 200. On avait besoin de ça, si vous vous rappelez. Si je regarde ici, vous allez voir. Statue code. Donc, response statue code, on avait besoin de ça, 200. On a aussi besoin du JSON, n'est-ce pas? Du JSON. Donc, ce que je vais faire, je vais dire mock response.json, .return value. Value égale, comme ça vient sous forme de dictionnaire, ok? C'est pour ça que vous voyez ici, pour avoir donc la valeur dans un dictionnaire, on passe quoi? La clé. On est d'accord? Donc ici, où était-ce? Là, je vais donc dire value, n'est-ce pas? Et on va dire peut-être hello. OK? Vous dites que ça a retourné hello cette fois. OK. Maintenant, on va passer on va passer toutes ces réponses parce que tout ce qu'on a intensifié ici, c'est les réponses, n'est-ce pas? On va passer ces réponses au mock request. Donc, quand on fait mock request, les retours, c'est ceci qu'on vient de faire là. Oh, j'ai poussé ceci très bas. Donc, ça reste là. Donc, comme je disais, les retours du mock, donc que de donner chaque valeur, on peut faire comme ceci, avec Magic Mock, et on passe juste les réponses à l'objet qu'on veut mock en fait. Donc là, je vais dire mock request, point quoi? Point get, n'est-ce pas? Point return value. Return value. Donc si je voulais faire le return value de statue code, je vais donc dire statue code, je donne. Après, je vais faire point JSON, ainsi de suite. Mais cette fois-ci, je vais juste dire égal à mock response. OK? Donc, vous voyez qu'ici, je n'ai cité aucune variable. Donc, c'est tout l'objet que je retourne les réponses. Donc, l'objet enquête, les return value, c'est égal au mock response qu'on a intensifié ici. Super. Maintenant, on va faire assert, surf point assert equals, OK, assert equals, on va dire get juke, et on s'attend à ce que ça retourne hello. On est d'accord? On s'attend à ce que ça retourne hello. C'est clair, n'est-ce pas? Voilà. Jusqu'ici, on n'a pas de problème. Maintenant, on va lancer dans le test. Parce que là, on a hello. Donc, on compare à hello. Super. Donc, lançons le test voir. On a un échec. On a un échec. Ici, on dit no juke for you est différent de hello. Super. Ça veut dire qu'il y a eu un souci quelque part. D'accord? Parce qu'ici, on a dit statue code égale à 200. Et on a dit JSON response. OK. Get juke. Get juke, oui. Regardons rapidement. Oui, get. Donc, on s'attend à ce que le statue code est égal à 200. OK, c'est bien. Ça ici. Super. JSON return value. Value hello. Super. Maintenant, request.get
OK, point return value égale à mock. Donc, j'avais mis un grand V là au lieu d'un petit V. Donc, relançons voir. On voit si tout passe bien. Donc, on voit que le test passe sans souci, n'est-ce pas? Super. Donc, pour savoir que c'est vraiment hello qui a été passé, on va venir ici. On va faire print. On va faire un print de ceci. Ici. Donc, je suis où? OK, test. Donc, on va relancer le test. Voilà, on voit bien que c'est hello qui sort là. D'accord? Et l'autre ABC, qui est ce qu'on avait fait dans ceci. Super. Donc, ça, c'est le premier cas, n'est-ce pas? Maintenant, on peut aussi tester si le test échoue. D'accord? On peut aussi tester si le test échoue. Donc, avant d'écrire le test pour voir si le test échoue, comment sait-on qu'on a écrit le test pour tout notre code? Là, il y a des packages pour cela. Je vais prendre un package ici. Donc, on va dire coverage. Le premier package, c'est coverage. Coverage test library. Donc, voilà, c'est ça ici. Donc, pip install coverage. Vous cliquez comme ceci. Je ne sais pas s'ils ont dit comment utiliser ici. Non, pas du tout. La documentation, oui, je clique dessus. Voilà. Donc, ici, vous dit pip install coverage. N'est-ce pas? Pip install coverage. Donc là, on va le faire. Python-3. Donc, utilisons ça. Installons coverage rapidement. Donc, OK. Là, je vais faire ceci. Et là, je colle ceci. Donc, coverage va nous permettre, ils nous disent Python was not found, blablabla. Bla, bla, bla. Bon, attendez, je mets Python plutôt au lieu de Python 3. OK. Donc, on a installé coverage. Maintenant, comment l'utiliser pour exécuter? Donc, ça va PyText. On fait Python run. OK. Et moins M, on passe ce qu'on veut exécuter. Donc, coverage run. Donc, si vous venez là, vous mettez là coverage run et vous dites par exemple test juke. OK? Point .py. Vous voyez, ça a lancé le test, n'est-ce pas? Ça a lancé les tests pour vous. Maintenant, on peut aussi dire coverage report, pour le rapport, n'est-ce pas? Coverage report. OK? Vous voyez que quand je fais coverage report, c'est pour le code que je viens d'exécuter. Coverage run test juke. On est d'accord? Quand je fais coverage report -m, ça me donne le nom. Ça veut dire on a le fichier juke.test qu'on vient de tester avec test juke. Ça nous dit que ici, le SMTP6, je ne sais plus trop ce que c'est, mais ça ne m'intéresse pas. Voici ce qui m'intéresse. Voilà, ici, on a 91% de couvrage et on dit que le test n'a pas été fait à 100%, mais à 97%. Je sous-entends que si le test n'a pas été fait à 100%, c'est parce que ici, on a testé uniquement quand c'est à succès. D'accord? Donc, si j'écris le test, par exemple, quand c'est échec, et on relance le coverage, on va voir que c'est à 100%. Essayons voir. OK, essayons alors. Si nous essayons, on va écrire test ici. Donc, diff, test. Utilisons même le décorateur. Et là, on va dire patch. Ici, c'est à juke.request, n'est-ce pas? Et là, diff, test, get, juke, juke, disons fail. Donc, quand ça échoue, donc on écrit le test pour ceci. OK. Surf. Voilà. Ici, je vais dire mock request. Mock request. Bon. Là, bon, comme on avait déjà même fait avec ceci, je vais juste prendre ça pour ne pas trop écrire. Donc, je vais enlever comme ça. OK, mock request. On a magic. Voilà. À magic, quand ça c'est succès, on va dire value. Bon, disons par exemple que le statue code,
OK? Donc, le statue, donc je vous montre encore comment on fait ici. Donc, on peut directement passer les variables dans la classe, quoi. Bon, en fait, sûrement, vous avez deviné, si vous avez un peu bien fait du Python. Donc, la code, je peux dire que le statut code est égal à 400. On est d'accord? Donc, là, je peux enlever ça. Donc, parce que j'ai passé une fois à l'intérieur, je peux passer tout le reste aussi à l'intérieur. Donc, là, ici, j'ai dit hello. D'accord? Et ici, je vais dire return value égale à ça. Maintenant, malgré que j'ai mis ça, mais le statut code est égal à 400. Donc, ce qui fait qu'on ne sera pas ici à l'intérieur. Parce que le statut code n'est pas égal à 200. On sera plutôt ici à l'extérieur. On est d'accord? Voilà. Donc, si je viens ici, test, oui, test joke. Cette fois-ci, je vais dire return, je vais dire get joke égale plutôt à ça. No joke for you. On est d'accord? Parce que ceci, je m'en fous en fait un peu de ceci. D'accord? C'est parce que on ne returne rien à part ce texte à ce niveau. Et j'ai déjà dit que le statut est égal à 400. Donc, on est sûr qu'on n'entre pas ici. Donc, lançons le test. Après avoir fait ça, on va lancer le test. OK, super. Le test passe sans problème. OK, donc on voit que les 3 tests sont lancés. Donc, on va utiliser coverage. Coverage, run. Je vais dire test joke. OK, point .py. Ça a lancé le test. Maintenant, on va voir le rapport. Coverage, report, -m. OK, et vous voyez que cette fois-ci, on a 100% parce qu'on a tout testé. Vous voyez, super. Donc, on n'a plus rien laissé. On est à 100% partout pour ce code. Voilà. Mais maintenant, on peut, à un moment donné, avoir des exceptions aussi. On peut avoir des exceptions. Donc, comment faire dans ce cas? OK? Donc, je vais prendre un cas rapidement. Donc, je vais venir dans Juke. Je vais venir dans Juke ici. Je vais mettre un cas juste pour vous montrer comment on gère les exceptions. Donc, get Juke, get Juke 8, exception. Except, get Juke 8, exception. OK? Donc là, on va dire try. OK? Et on va dire, je vais juste prendre ceci. Donc, prenons même juste ça. OK. Mettons là URL égale. OK. Et là, on va dire try. Ici, on va dire response égale request.get request.get. Et là, je vais dire à URL. Maintenant, donnons un timeout. Disons que le timeout à 30 secondes. Donc, à 30 secondes, si ça n'a pas pu avoir le juke, alors on a un timeout, n'est-ce pas? Maintenant, disons response point, on get le statue, res statue, tout simplement. Voilà, except, on va dire request. Donc, l'exception qu'on peut avoir ici, c'est quoi? Except, exception, point, timeout. OK, on peut avoir le timeout. D'accord? On peut aussi avoir quoi? Donc, à except, on va dire returned, par exemple, no juke, tout simplement. Donc, pas de blague. On peut encore avoir un autre except. Dans except, request, exception, HTTP, error. Donc, on peut avoir cette erreur aussi. Et là, on va dire return. OK, donc là, on va dire return peut-être no juke. OK, ou bien HTTP et error. Voilà. Was raised, par exemple, pour dire juste un message, quoi. Maintenant, on peut dire maintenant if response. OK, if response point statue code égale à 200. Alors, on va prendre, si c'est égal à 200, on va prendre ça. On va retourner ça. OK. Maintenant, else.
Donc là, je peux même dire juke égale à ça. OK. Juke égale à ça. Et là, on va dire else juke égale à no juke. OK. Et on va faire donc return juke. OK. On retourne la blague. Donc ici, on écrit un code où on appelle cette API en gérant quelques exceptions, n'est-ce pas? Le timeout, le HTTP response, etc. Maintenant, écrivons le test pour ça. Donc là, je vais venir ici. OK, où est test? Oh, on avait même déjà ça ici. Donc, test juke. Donc là, je vais dire diff test get juke exception. Get juke with time out exception. OK, exception. Disons comme ça. Et passons le mock au-dessus. Patch. On va dire juke.request, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est le mock. 2 points. Et là, on va dire mock. J'ai même pas passé de mock. Oh, où suis-je? On n'a pas passé de mock. Donc, je vais dire surf mock request. Donc, je vais dire à ce niveau, le micro s'est arrêté. Donc, en fait, cette fois-ci, on voulait passer les exceptions du request.exception à mock, en fait. OK, pour pouvoir simuler ces exceptions qui viennent de la bibliothèque du module request. D'accord, en gros, c'est ce que je fais là. Ensuite, on va essayer de donner un effet de timeout. Par là, on va dire mock.get, parce que là, on était à un mock de request. OK, de request juste, c'est pour ça qu'on dit mock request.get site effet. Donc, on ajoute un effet timeout error. Donc, seem that the server is down. Surf.assay igual get juke. Donc là on va importer parce que ici on est en train de tester avec les exceptions. Donc get juke with exception. On s'attend à ce que le résultat soit no juke en fait, quand il y a une exception de type time out error. Et là, le timeout error, il y a une erreur. Là, il faut importer le timeout error de la bibliothèque request.exception. Donc, si on exécute, bien là, on a une erreur de rest effet timeout error. Parce que ce timeout error ne vient pas de la librairie request exception que nous avons passée. Donc là, j'essaie de voir ce qui s'est passé. Donc là, je découvre que c'est ce problème-là. Donc, je vais donc importer. Je vais dire from exception, from request.exception, import timeout error. Timeout, et je vais aussi prendre le HTTP error. Et là, si on teste, on voit que le test passe maintenant, n'est-ce pas? Maintenant, il reste le HTTP error que nous n'avons pas testé. Donc là, je peux aussi exécuter avec le coverage et je peux faire le rapport. On voit que pour le rapport, on a juste
84% au total du code qui a été testé en fait, n'est-ce pas? Donc, on voit bien ici que le HTTP error n'a pas été testé. Maintenant, le if, le statut est égal à 200, n'a pas été testé, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, comment savoir les parties du code qui n'ont pas été testées? C'est ce qui nous préoccupe parfois. Parce que parfois, on peut avoir écrit énormément du code. Comment savoir? Alors, on va réutiliser coverage, n'est-ce pas? Coverage nous permet de générer du HTML. Donc, grâce à coverage HTML, ok, donc là, quand on fait coverage HTML directement, ça génère un document, un dossier. À l'intérieur, il y a des fichiers HTML, mais le fichier qui nous intéresse, c'est le fichier index. D'accord, c'est le fichier index. Donc là, j'ouvre le dossier dans ma machine. Je vais aller dans le projet, test unitaire, voilà, HTML conf, et je vais cliquer sur index. Super. Voilà, là, vous pouvez voir le rapport. Ici, en fait, le micro s'est arrêté entre-temps. Ce que je disais, je ne sais pas si ça a pris. En fait, ici, quand on fait le coverage, n'est-ce pas? Ici, report -m, n'est-ce pas? On est à 84%. Maintenant, comment savoir les parties du code que nous n'avons pas testées? OK? Donc, si le son est mauvais ici, excusez, le micro s'est arrêté. Donc, j'utilise le micro de la machine présentement. Donc, c'est pas grave, on continue à suivre. Donc, coverage. Maintenant, pour connaître les parties qu'on n'a pas testées, il faut générer un fichier HTML. Et pour générer cela, la commande, c'est coverage HTML. Super. Donc là, ça va nous générer ceci qui est là. Et là, quand on ouvre, il faut juste cliquer dessus, sur le index, le fichier index qui est à l'intérieur. Quand on clique dessus, on voit ici que couverture à 84%. Maintenant, si on clique sur juke.py, le fichier du code, on voit ici que ça nous dit qu'il reste 9 tests non faits. Si on parcourt, ça nous dit qu'on n'a pas testé ceci, le statut-ci. On n'a pas testé le reste là. On a testé le timeout. On a testé tout ceci en vert. On a testé, nous avons testé. Mais le reste ici, nous n'avons pas encore testé. D'accord? Donc là, maintenant, vous allez donc écrire le code pour tester ces différentes parties. D'accord? Maintenant, c'est la même chose si vous voulez tester les autres codes. Par exemple, employé, ce que vous avez à faire, c'est de venir ici faire coverage, test, employee. OK? Coverage run. Donc, il ne faut pas oublier le run. Coverage run. D'accord? Voilà. Ensuite, on va faire HTML. Super. Donc, si je viens, je rentre ici. Je rentre derrière, là. Vous voyez que là, maintenant, j'ai quoi? J'ai employee, n'est-ce pas? J'ai plutôt employee. Donc, comme j'ai employee maintenant, je peux cliquer sur employee pour voir. Je vois qu'on est à 100%. Ça veut dire que tout a été testé dans employee. D'accord? On est à 100%. Rien, tout a été testé. Donc là, si je fais ça, on n'a pas. Tout a été testé. Tout le code employé a été testé. D'accord? Voilà. Donc si on retourne, OK, missing 0, exclude 0, coverage 100%. Si je clique ici, sur le test même, on va voir les lignes du test. Et on va voir que c'est super, ça reconnaît tous ces tests. D'accord? Et c'est très bien écrit. Si tu as aimé cette formation, alors laisse-nous un pouce bleu en l'air, donne-nous ton avis en commentaire, dis-nous ce que tu en penses des tests unitaires avec les tests mock. Ça a été une super aventure jusqu'ici. Dans la prochaine partie, on va plus voir comment tester, écrire les tests dans le framework Django. À nous revoir.